belle plage musicale. Ce matin, on va parler radio. À la radio, on reçoit Esteve Weiss. Bonjour Esteve. Bonjour Julien. Avec la page Radio 80 Pays Catalan, on va dire c'est une page qui est destinée à se remémorer les débuts peut-être de la radio libre en Pays Catalan. L'idée, c'est de se rappeler que Fréquence Verte, Stéréo 66, Radio Rose, Radio Midi Soleil, Fréquence Sud, Radio Pyrénées Catalane, j'en ai cité 6, mais il y en a 42 en tout. Ce sont des radios qui font partie un petit peu de la mémoire du département des PO. Je me fais un plaisir de les citer parce que comme elles n'existent plus, c'est pas de la concurrence pour vous, c'est pour ça. Vous êtes vous-même ancien animateur radio, ouais. Vous avez officié sur le service public, c'est connu. Oui. Et vous avez également officié sur d'autres radios avant, j'imagine. Vous êtes un passionné de radio. Oui, absolument. Moi, j'ai démarré dans mes 11 ans à Radio Arrels, la radio catalanophone de Perpignan. Et puis après, j'ai toujours eu, comme beaucoup de gens d'ailleurs, cet intérêt d'écouter la radio, d'avoir une mémoire de la radio. Comme on peut avoir une mémoire de la télé, par exemple. La radio, ça a toujours été un terrain d'expérimentation. Les radios pirates, qu'on appelait aussi les radios libres. Et comme on est en 2018, il faut se rappeler que ça a démarré il y a 40 ans, en 78, quand 2 ou 3 pionniers de la radio dans notre département ont monté un émetteur avec quelques platines, 2 platines dans une voiture. Et ils ont commencé à faire des émissions pirates le soir depuis le Serrat d'Ambaqué, à quelques pas du centre commercial Porte d'Espagne à Perpignan. Ça a démarré comme ça il y a 40 ans. Ah, c'est ça, aujourd'hui on est bien installés tous, que ce soit toutes les radios dans des locaux super confortables, etc. Mais à l'époque, c'était un petit peu la débrouille, c'était un peu les MacGyver, j'ai envie de dire, de la radio, quoi. La débrouille et les embrouilles avec la police, puisque il fut un temps où c'était à l'époque de Giscard d'Estaing, donc avant la libération des ondes de octobre 81 avec Mitterrand. Du temps de Giscard d'Estaing, il y avait la police qui veillait à ce qu'il n'y ait pas d'émissions pirates. Il y a eu des saisies de matériel à Perpignan, à Paris, etc. Donc c'est une aventure assez extraordinaire qui mérite vraiment son nom de pirate. Mon goût à moi, c'est de raconter tout ça pour pas qu'on oublie en fait, parce que les pionniers de cette aventure-là, chez nous, en Roussillon, ont autour de 70 ans. Il est temps d'en parler. Voilà, donc il y a eu des radios, vous l'avez dit, dans des fourgons, des radios dans des garages. Oui. C'est quoi peut-être le lieu le plus insolite où on a installé un studio de radio ? Un bateau, sans aucun doute. C'était Radio Grand Large sur 105 FM à Canet en 83. Il y a eu des expériences comme ça. Il y a eu Radio RAF à la Bulle de Canet en front de mer. Mais je pense que la radio sur un bateau, ça a quand même été assez fortiche. Il fallait vraiment avoir de l'imagination, quoi. Ce qu'on appelait les radios offshore un peu, c'est absolument, ça à l'époque. Comme Radio Caroline, née en 64 dans les eaux internationales entre, on va dire, France et Royaume-Uni. Quelle a été peut-être la plus grosse évolution entre 78 à aujourd'hui ? Je pense que ça a été les radios automatiques. À l'origine, quand on montait une radio, il fallait être là le jour et la nuit. Rapidement, on a inventé le quasar, qui est un truc un peu futuriste à l'époque, avec des magnétophones qui étaient imbriqués. C'était Fréquence Verte à Villeneuve-de-Larao, qui s'est payé le premier quasar, qui valait plus de 100 000 francs de l'époque. Et puis ensuite est arrivée l'ère qu'on appelle aujourd'hui du numérique, où là, ça a permis réellement de faire de la radio jour et nuit, jusqu'à aujourd'hui où on peut s'abonner à des serveurs de musique jour et nuit. Au fond, Spotify, c'est l'aboutissement de tout ça. Tu as recensé 42 radios. Quand on dit 42, c'est qu'il y en a certaines qui ont émis quelques heures. C'est Radio par la Racine à Ille-sur-Tête, par exemple. C'est une micro-radio qui n'a pas duré. C'est Radio Sud Catalane à Bourg-Madame. Radio Caddy qui n'a duré que 2 ans à Vernet-les-Bains. Port-Vendre FM qui a duré 3 ou 4 mois l'été 84. À Céré, à Amélie, il y a eu des radios, on ne pourrait pas imaginer ça aujourd'hui. Il y a des endroits comme ça insolites où il y a eu à Argelès, il y avait une belle radio, Fréquence Sud par exemple. Et il ne faut pas oublier Radio Barcarès Méditerranée, qui est une des belles radios aussi de nos chères années 80. La radio, à l'époque, c'était souvent se faire plaisir. Je passe la musique que j'aime, j'essaie un peu d'imiter RMC. À l'époque, RMC, c'était la grande radio que tout le monde écoutait. C'était même pas en FM, c'était les ondes de la papa, les ondes longues ou les ondes moyennes. Mais la radio libre, c'est surtout une formidable aventure technique. C'était magique un peu de brancher un truc avec un machin. Le truc, c'était l'émetteur, le machin, c'était l'antenne. Ça rappelle l'arrivée de la fée électricité, comme on a pu dire au début du XXe siècle. Le fait qu'une ampoule fonctionne, c'était déjà miraculeux. Alors donc la page Radio 80 Pays Catalan, c'est la page Facebook, et vous êtes en quête sans cesse d'archives, j'imagine. Je cherche par exemple actuellement des archives de Radio Bonpass, Radio Inconnue, des logos, des autocollants, des témoignages qui font qu'on peut reconstituer cette histoire de la radio en Pays catalan. Ça a déjà été fait à Paris pour Carbone 14, La Voix du Lézard, Radio Aligre, Radio Ivre et j'en passe, Radio Verte, tout plein de radios à Paris qui ont disparu mais dont l'histoire a été racontée. Et il faut pour le département 66 faire pareil. Alors si on a des archives audio
vidéo ou photo, Oui. où est-ce qu'on peut vous joindre ? Directement, vous tapez Radio 80 Pays Catalans sur Facebook, vous nous trouverez tout de suite, avec un joli 80 en couleur rose, parce que le rose, c'était la couleur de Radio Rose, qui était une des grandes radios leaders de ce département. Directement, on peut nous contacter par Facebook, et la participation est bien sûr ouverte. Et je pense que ça peut durer des années, tout ça, parce qu'il y a des personnes qui ont au fond des tiroirs, comme on dit, des photos. Pour elles, ça n'a pas d'intérêt. Pour nous, ça a de l'intérêt de voir quelqu'un qui s'est essayé devant un micro quand il avait 15-16 ans. Je pense à Radio Star, à Saint-Estève, dont on a très très peu d'informations. Radio oubliée. On en parlerait des heures. Merci beaucoup Estève. Merci à vous.